prends une petite... Alors, je voulais prendre le temps de vous dire bravo pour votre engagement parce que vous êtes là. La plupart, vous avez assisté au moins à 2 lives, sinon 3. Sinon, il y en a qui étaient là à tous les lives. Donc, bravo. C'est vraiment hot. Je vais aller juste m'épingler pour que ce soit moi. Super. Good. Donc, aujourd'hui, on parle... Continuez de commenter, hein? Il y a encore le concours qui est là. Et juste pour vous dire, pour le tirage, étant donné que c'est notre dernière journée, on va quand même prendre le temps d'aller compiler notre journée d'aujourd'hui aussi. Puis on va faire le tirage, moi puis Catherine, au courant de l'après-midi. Donc, je vais vous mettre ça ici sur Mindset et Équilibre. Continuez d'inviter des gens sur le groupe aussi. Mettez-nous ça dans le chat pour nous le dire. Et on va prendre ça en note, bien sûr. Qui veut gagner? À part celle qui... Bien, celles qui se sont engagées aussi, là, vous pouvez participer au concours. Là. Si vous êtes déjà engagé, vous avez déjà payé, je vous rembourse. Là. Donc, levez la main si ça vous intéresse, marquez-moi ça dans le chat. Donc, vous allez quand même gagner un beau prix quand même de 697. Et là, cette fois-ci, comme je disais hier, c'est la dernière fois que je l'offre à ce prix-là. Donc, c'est vraiment en promotion, c'est la dernière fois. Après ça, les prix vont augmenter pour les prochaines cohortes. Est-ce qu'il va y avoir une prochaine cohorte au mois d'octobre? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, mais sachez que le prix va être différent définitivement. Donc, voilà pour ça. Donc, on n'a pas parlé tant de culpabilité hein, dans ce qu'on a jasé depuis 4 jours. Je vais enlever mes petites notifications juste pour ça, que ça ne fasse pas bling-bling. On n'a pas parlé de tant de culpabilité, mais c'est quand même important. Je trouvais ça important de le nommer aujourd'hui parce que la culpabilité, je pense qu'on en vit tous sur 1, 2, 3, plusieurs plans, tout dépendant comment on est fait. Et je trouvais ça important de vous partager à quoi ça sert, la culpabilité. Parce qu'en arrière de cette culpabilité-là que vous entretenez, puis je dis vous, là, moi aussi, ça m'arrive, il y a quelque chose d'autre en arrière de ça. Et le fait de se sentir coupable, en fait, ce que ça nous permet, c'est de nous déresponsabiliser, puis d'assumer finalement nos choix. Puis si nos choix n'étaient pas top, ben de trouver autre chose, une autre manière de faire pour pouvoir être plus satisfait, tout simplement. Donc là, on se sent coupable, on se sent coupable, on se sent coupable, mais pendant qu'on se sent coupable, on n'est pas en train de trouver des solutions. On n'est pas en train de se responsabiliser, de dire, OK, qu'est-ce que je pourrais faire de mieux, de la meilleure façon qui soit. Puis, il y a aussi autre chose en arrière de ça qui est beaucoup plus beau et je vais vous en reparler parce que ça libère totalement. Donc, ça nous empêche, la culpabilité, de s'asseoir puis d'aller voir c'est quoi mes pensées racines qui sont là. Qu'est-ce que j'ai à changer par rapport à ça? On va parler par rapport aux enfants aussi, là. Un exemple, si je vous donne un exemple pour la bouffe, bon, parce que là, on parle quand même d'un processus d'amélioration au niveau du poids, de l'énergie, de la santé hormonale qui passe par la bouffe, mais notre lien avec la bouffe, hein, notre relation avec la bouffe est souvent ça lié à la culpabilité. On mange quelque chose, on est content de le manger, ça dure 3 millisecondes et après ça, on se met à sentir coupable. Et c'est souvent cette culpabilité-là qui fait qu'on va prendre du poids. Si on l'assume complètement, c'est encore tel quel. C'est encore tel quel, à moins de toujours mal manger, bien sûr. Là, notre corps va nous le dire que ça ne marche pas à un moment donné. Mais n'empêche que si on a pris le temps d'aller chercher les bonnes informations pour nous, on mange bien 80 85 du temps pendant toute notre année, puis qu'on a un 20 un 15 de lousse, on va le dire comme ça, pour pouvoir manger moins bien, on va l'assumer complètement, puis la culpabilité disparaît. Le problème, c'est ça, c'est qu'on est, on est dans la malbouffe en général, ou on ne se nourrit pas bien en général, et on ne sait pas. On ne sait juste pas quoi faire, comment faire. Donc, si on a toutes les informations, puis qu'on met tout en place pour y arriver, puis que notre corps nous remercie de la plus belle façon qui soit, en perdant du poids, en étant plus svelte, en ayant plus d'énergie, une meilleure santé globale, ça va être correct, là, de manger un morceau de fromage. Ça va être correct de manger une fois de temps en temps du dessert quand il y a des parties, quand il y a des choses spéciales, puis tout ça, mais vous allez complètement l'assumer. Vous allez moins vous sentir bien le lendemain, mais ça, c'est pas grave, on revient sur la traque rapidement. Donc, si vous pensez que j'ai une alimentation tout le temps top, ben c'est pas le cas, c'est pas le cas du tout. Mais je m'assume complètement dans ce que je mange, puis dans ce que je vais boire, puis tout simplement. Donc, je reviens facilement sur ma traque et je sais quoi faire aussi pour enlever l'inflammation qui a pu être créée avec cette alimentation-là. Donc, au niveau de la culpabilité, au niveau de la bouffe, il y a un chemin à faire et on va en reparler aussi durant la cohorte. De se sentir toujours mal aussi, hein, de ci, ça, parce que tu as dit telle affaire, la personne qui est en avant de toi, elle a réagi de telle façon, puis là, tu te trouves tellement pas bon dans ta communication et ça se peut qu'on ne soit pas tout à fait authentique dans nos communications.
Mais il faut savoir pourquoi on n'est pas authentique, pourquoi on n'est pas capable de dire la vraie affaire, ce qui est là, caché à l'intérieur de nous, puis qu'on marche sur des œufs pour essayer de ne pas déplaire à l'autre personne. Mais ça, tout ça, ça s'apprend. Et une fois qu'on réussit à être bien authentique, même si c'est inconfortable par bout, parce qu'il y a des fois où de rendre service à la personne qui est en avant de nous, c'est pas d'y lancer des fleurs. Des fois, c'est de dire la vraie affaire, l'affaire qui est là, l'affaire qu'on sent. Donc, si moi, j'ai une conversation avec mon conjoint ou avec mon chum ou avec une amie, puis que ça dit, il y a quelque chose en dessous là, qu'elle ne m'a pas dit, là, je peux dire à la personne, mais écoute, je sens qu'il y a autre chose en arrière de tout ça. Surtout si quelqu'un m'engueule. Si quelqu'un me lâche des affaires, je fais comme: «une minute là, attends là, on va voir qu'est-ce qu'il y a en arrière de tout ça». Surtout si je sens que c'est pas tout à fait authentique. Donc tout ça, ça s'apprend, mais c'est ce qui fait qu'on s'aligne complètement avec qui on est, puis qu'on devient bien avec nous-mêmes aussi. De dire les vraies affaires, c'est cool aussi parce que ça l'entretient des relations qui sont beaucoup plus saines, beaucoup plus authentiques dans dans le respect, dans l'humilité aussi. Donc voilà par rapport à ça. Donc, une autre des choses qui peut vous aider au niveau de la culpabilité, c'est de reconnaître votre intention. Les gens qui réagissent en face de nous, on dit quelque chose, on n'était pas du tout mal intentionné. Des fois, c'est notre ego qui est là, puis que, bon, on pine, OK? Ça arrive, là. Moi, j'étais beaucoup, beaucoup là-dedans avant. Donc si c'est notre ego qui est là, on va aller s'excuser à la personne. Tout simplement. Et c'est terminé la culpabilité. Mais souvent, souvent, on n'est pas mal intentionné. 98 99 100 presque, on n'est pas mal intentionné. Donc, si on reconnaît notre intention de «Oh, une minute là, OK, la personne, elle a réagi comme ça me fait de quoi aussi?» parce que bon, la personne, elle a comme une réaction que je ne m'attendais pas du tout. Bien, on prend du recul, une journée, 2 journées, 3 journées, 5 jours. Peut-être qu'on a besoin de 5 jours pour faire retomber la poussière, mais pour réfléchir, de s'asseoir et de dire: «C'était quoi mon intention donc au départ?» Bon, c'était d'aider la personne. Bon, est-ce que je j'étais dans le sauveur? Peut-être que oui. Mais faut voir c'est quoi. Mon intention était pure. En général, on est rempli de bonté, de générosité. On veut aider, on n'est pas mal intentionné. Donc, si on n'est pas mal intentionné, pourquoi s'en vouloir? Pourquoi se taper dessus? Ça sert à absolument rien à part d'être mal dans notre peau, tout simplement. Donc voilà, par rapport à ça. Puis des fois, c'est ça, c'est juste d'arrêter de prendre personnel ce que quelqu'un va nous dire, c'est la même chose aussi. Tu sais, quelqu'un qui nous shoot des choses, on peut le dire comme ça, qui nous vomit dessus, parce que ça arrive des fois que c'est comme c'est intense, ben, c'est d'arrêter de le prendre personnel aussi. Puis de voir qu'est-ce que la personne veut vraiment nous dire. Puis est-ce que nous, on a à se repositionner, on en a parlé un petit peu au courant de la semaine aussi, tu sais, qu'est-ce que l'univers veut me dire à travers ça? Ou encore, est-ce que j'ai à me repositionner avec cette personne, puis de dire: «Oh, minute, là, ça, moi, je tolère plus ça, là, cette manière de communiquer-là, pour moi, c'est pas convenable. On peut-tu être authentique puis dire les vraies affaires? On s'assoit ensemble puis on parle des vraies affaires. Et là, ça change toute la donne, là, vraiment toute la donne. Donc, face aux enfants aussi, de dire les vraies choses aussi, de sortir de la surprotection aussi des enfants qu'on a parlé, hein, d'ailleurs, qu'on n'aide absolument pas nos enfants. Moi, j'ai surprotégé mon enfant comme ma mère me surprotégé. À quelque part, il faut que je me pardonne de ça, là. On peut-tu en revenir, là? J'ai fait du mieux que je pouvais avec les outils que j'avais à ce moment-là. Maintenant, si c'était à refaire, avec la conscience que j'ai, je le ferais différemment, évidemment. Mais à un moment donné, il faut arrêter de se sentir coupable. Il faut s'assumer puis de dire: «Bon, ben c'est vrai, j'ai pu faire des erreurs, mais en même temps, c'était des erreurs, mais c'était je faisais de mon mieux». Donc mon intention, est-ce qu'elle était mauvaise par rapport à mon fils? Ben non, pas du tout. Pas du tout. Mon intention était pure. Mais en même temps, j'étais pris avec ces histoires-là en arrière, inconscient, que là, maintenant, c'est beaucoup plus conscient. Donc, ça me permet d'être plus authentique quand je parle avec mon fiston aussi. Si à un moment donné, votre enfant vous traite comme c'est ça, vous traite mal, puis vous venez de vous chicaner solide, puis vous sentez le manque de respect de votre enfant, puis votre enfant, il va au sport, mais vous pouvez lui dire: «Écoute, mon petit pet, tu prends tes clics, tes claques, tu y vas à pied». Mais combien de fois qu'on pile sur notre, ce qu'on sent à l'intérieur, puis qu'on fait comme: «Ah oui, mais là, il est pas pour marcher, hein?» Si ça dit non à l'intérieur, on a besoin de le faire. Il faut à un moment donné s'écouter et ça l'amène le respect. Autant au niveau du travail qu'au niveau de vos relations en général et avec vos enfants également. On ne devrait pas tolérer plus avec nos enfants de se faire engueuler
qu'une amie qu'on tasserait éventuellement si on se faisait toujours engueuler par l'ami, là, tu sais. On ne devrait pas tolérer ça, ni de la part de notre enfant, ni de la part de nos parents ou d'une sœur. Pourquoi on tolère plus ça? Ça n'a aucun sens, mais on le fait quand même, la peur de déplaire, la besoin d'appartenance et tout ça, tu sais. Donc voilà, tu sais, de se respecter à travers tout ça, puis de lâcher la culpabilité par rapport à ça, puis d'assumer complètement notre choix quand on dit à notre enfant, puis ça peut être suite à une chicane, mais ça peut être tout le temps de dire: «Non, écoute, tu as choisi telle affaire, ben marche, marche, tu es capable, tu es pas loin, tu vas te mettre en forme», puis c'est tout, on assume complètement. Une fois qu'on assume, il n'y en a pas de problème, il n'y a vraiment pas de problème. Si jamais vous avez besoin de votre petit moment sacré le matin, puis vous avez toujours un enfant qui vient cogner, y a-t-il une manière de dire à l'enfant: «C'est mon moment, j'en ai de besoin, tu ne me déranges pas» et c'est pas négociable. Vous allez voir, ça va tout changer. Si vous laissez les enfants venir, ben, ça scrape votre moment présent. Vous avez besoin de ce moment-là, ça s'explique et vous êtes capable de délimiter votre territoire et de dire: «Bien, ce moment-là, il est à moi», comme toi, tu as tes moments à toi quand tu es dans le bain ou peu importe. Donc ça se dit. Donc, notre tendance aussi, hein, on a parlé un petit peu à faire tout pour que les enfants soient heureux, pour que la maisonnée soit heureux, que le chum, au travail également, que tout soit correct et tout ça. C'est pesant sur nos épaules et ça peut nous amener également une certaine culpabilité, mais surtout de la pesanteur sur nos épaules. Gardez en tête que tout le monde est responsable de leur propre bonheur. Si quelqu'un réagit d'une façon parce que j'ai parlé d'une façon authentique, avec une bonne intention, puis la personne réagit, ben c'est son histoire à elle. Puis des fois, quelqu'un qui nous engueule, ben il part de eux. Souvent, c'est ça, quelqu'un qui va nous parler sec et tout ça, ben souvent, il nous reflète quelque chose, mais de eux. Donc, pourquoi qu'on le prendrait personnel sur nos épaules, puis qu'on s'en ferait avec ça pendant un an, une semaine, 2 semaines, tout dépendant. Mais il y a beaucoup de choses comme ça qu'on n'a jamais éclaircies, qu'on n'a jamais eu la chance ou se donner la chance de parler avec la personne pour éclaircir ce qui était vraiment là. Et là, on garde ça, on met ça dans notre sac à dos, on met ça dans notre sac à dos, et là, ça amplifie, ça amplifie, ça amplifie. Et ça aide absolument pas pour notre santé générale. Donc, on en a parlé hein, par rapport à justement notre comportement type sauveur, justement. Mais en fait, là, c'est pour se sortir de notre mal-être, hein. On en a parlé, mais je leur dis pour celles qui n'ont pas vu les autres capsules, c'est juste pour se sortir de notre mal-être. Donc, restez avec votre mal-être, à place d'essayer de sauver les gens. Prenez le temps de vous asseoir puis essayez de voir comment vous pouvez être à l'aise avec la situation. Tu sais, moi, si mon garçon ne va pas bien, il ne va pas bien, il est dans une mauvaise passe, puis c'est difficile pour lui. Je suis qui, moi, pour intervenir dans son processus? Je suis qui, moi, pour dire fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça? Il patauge présentement, un exemple. Ben moi aussi, j'ai pataugé. Puis j'ai pataugé assez fort, j'ai descendu assez bas pour que je puisse rebondir. Je suis qui, moi, pour interférer puis essayer de tempérer tout ça pour pas qu'il vive telle situation? On est bonne là-dedans. On ne voudrait pas qu'ils vivent ce que nous autres, on a vécu. Ça aide pas. Ça aide absolument pas. Donc, de faire confiance aux gens puis d'être là, d'être là puis de dire: «Écoute, je t'aime. Si tu as besoin, je suis là. Si tu as besoin de parler, je suis là». Oui, mais d'intervenir dans le processus de l'univers face à cette personne-là, ça va pas vous ne filerez pas bien. Vous ne filerez pas bien. Vous pouvez vous sentir coupable de ça, puis il peut y avoir des rebounds de ça. On en a parlé, hein, comment est-ce qu'on envoie des vibrations, bien, ça nous revient. Mais quand vous avez un coup de pelle dans le front, prenez le temps de vous asseoir, puis les coups de pelle vont être de moins en moins fréquents et une fois que vous allez l'avoir bien intégré, bien, vous allez être libre de ça, tout simplement. Donc, c'est beaucoup une tactique, là, bien sûr, de se valoriser aussi quand on va vers les autres, on va vers les autres, on va vers les autres. Mais vous le savez, ça ne fonctionne pas, hein. Souvent, les gens, on en a parlé déjà, mais souvent, les gens font complètement l'inverse ou ils ne vous écoutent pas ou ils choquent après vous autres. Avec raison. Parce que vous émanez, dans le fond, une vibration de «T'es pas capable, je vais le faire à ta place». Les personnes, c'est pas cool. Surtout pas un ado de 15 ans. Mais pour un adulte, c'est la même chose aussi. Pour un homme aussi, c'est la même chose, tu sais. Moi, combien de fois j'ai dit à mon chum: «Fais ça pour ton alimentation, fais ça, nanana, je change ça, nanana». Donc, je le critiquais à quelque part, tu sais. Si bol, on s'est pognés souvent, là. Puis avec raison, il fallait que j'arrête de faire ça. Donc, l'univers me montrait d'arrêter de faire ça. Et amen, amen, aujourd'hui, je respecte complètement son processus. Complètement. Puis c'est là qu'il perd du poids, comme par hasard. C'est là qu'il va bien. Puis ça date pas de si longtemps que ça que j'ai lâché.
que j'ai lâché le contrôle, lâché ça, là, ce mode critiquage-là, là, ça fait pas si longtemps que ça que j'ai complètement lâché. Mais l'univers me l'a montré solide, assez solide pour que je lâche aussi. Et c'était parfait, parfait. Donc, voilà, maintenant, à cette heure que maintenant, tout le monde ici, vous n'avez plus de culpabilité, c'est terminé, hein? Vous avez compris, tout est bon? Je sais que ça ne fonctionne pas comme ça, là, je le sais. C'est un amour, ça, qu'on fait ensemble dans ces 5 jours-là. Mais juste d'avoir les prises de conscience, déjà, ça vous amène ailleurs. Puis après, c'est de la pratique. La pratique, l'observation avec bienveillance de comment vous êtes et de le faire ensemble comme on va le faire dans les cohortes. Donc, on va passer aux 4 piliers accélérateurs de santé parfaite, d'estime, de fierté, d'équilibre, de potentiel au féminin, générateur d'énergie, bref, vous voyez. Donc, je vais juste vous faire un petit partage d'écran. On va aller chercher mon petit visuel. Donc, c'est un peu ce qu'on a vu cette semaine, définitivement, mais je vais quand même décortiquer chaque point, dans le fond, qui sont là-dedans, qui font partie de tout ce qu'on va voir durant les 3 mois de la cohorte. Donc, on a vu hier comment émaner la bonne vibration pour préciser ce qu'on veut à l'univers, pour que nos demandes soient claires finalement. Et ça passe par ce qui est là aussi. Tout ça va vraiment nous aider. Donc, dans la cohorte, dans le fond, ce qu'on va voir, c'est tous les points qui sont là. Donc, le savoir, la connaissance, on en a parlé, puis je vais vous les décortiquer bientôt. La présence à soi, d'être là au poste, la connaissance de soi, le focus, puis le respect de soi également. Donc, si on regarde par rapport au savoir, à la connaissance, on en a nommé plusieurs points, mais je vais un petit peu plus loin aujourd'hui. Moi, mon idée, là, à travers tout ça, c'est que vous arrêtiez de faire le yo-yo. Yo-yo émotionnel, que c'est trop intense, c'est normal d'avoir des émotions et on doit vivre nos émotions, on doit bien les vivre et ça, c'est un art aussi qui devrait être enseigné au primaire, définitivement, mais d'arrêter de faire des gros up and down, ça vient dur, ça vient vraiment dur sur le body, mais le yo-yo également au niveau au niveau du corps, au niveau de votre poids et tout ça, moi, c'est ce que je veux vous éviter. Donc, en travaillant tout ça en même temps, c'est ça qui fait que vous allez améliorer votre vie en général. Donc, dans le savoir, la connaissance, il y a le mindset, le focus, ce qu'on a parlé avec l'échelle et tout ça, qu'on va définir comme il faut dans la cohorte. La santé hormonale, comment ça fonctionne, on va en parler. Comment on peut améliorer la qualité de notre sommeil, dormir plus profond, aller retomber dans nos rêves la nuit pour s'assurer justement qu'on dort vraiment profond, qu'on récupère, que notre corps se nettoie. C'est dans la nuit que le corps se nettoie le plus, qui se détoxifie le plus et au niveau de nos pensées également, c'est là que ça se passe. Donc, si on ne dort pas bien, ça a un impact sur notre poids. C'est la deuxième chose qui débalance le plus le poids, qui nous empêche de perdre notre poids. Donc, il faut l'aborder. La digestion également, comment aider si on a des remontées acides, si on a des brûlements, si on a des problèmes de régularité, comment on peut aider à ce niveau-là. L'alimentation, bien sûr, ce qui aide à détoxifier, mais à nourrir vraiment nos cellules, vraiment, vraiment. Donc, une fois qu'on connaît ça, on peut garder le cap beaucoup plus, on peut faire des meilleurs choix. Au niveau de l'entraînement aussi, savoir quel type d'entraînement est meilleur pour moi, quel type d'activité est meilleur pour moi. On en parle. C'est quoi le meilleur type d'activité pour une femme, pour les hormones et tout ça? On va parler également des portes de sortie. Est-ce que vos viscères sont aptes à faire sortir les toxines? On ne parle pas juste de l'intestin parce qu'il sort ici des déchets assez évidents, mais on parle des poumons également, on parle des reins, on parle de la peau également, qui est le plus grand organe du corps. Est-ce que notre peau est encrassée ou pas? Est-ce qu'elle respire bien? Est-ce qu'elle a plein de croûtes? Est-ce qu'elle a des rougeurs? Donc, on va aborder ces points-là. Le transit également, oui, on va parler caca. On va parler caca, c'est une de mes forces, une de mes spécialités au niveau de tout ce qui est gastro-intestinal. Je fais des détox depuis 9-10 ans. Ça fait vraiment longtemps que je fais faire des détox aux gens. Maintenant, c'est différent ce que j'apporte, mais quand même, je parle du transit intestinal et même on va le tester. Le métabolisme également, on va aller voir le métabolisme, comment est notre métabolisme. Est-ce qu'on a un sang sucré ou pas? Et ce n'est pas relié à est-ce qu'on mange de la tarte au sucre ou pas? Pas du tout.
Pas du tout. C'est ça, plus ça qui fait qu'on a un sang sucré. Pourquoi on a de la culotte de cheval? Pourquoi en haut, on est plus mince, puis au niveau des hanches, on est beaucoup plus large. Les hanches, les fesses, les cuisses, ben, il y a des métaux lourds là-dedans. Il y a du plastique là-dedans. On va aller là-dedans. C'est un peu mal dit comme ça, là, mais dans le bas du corps, qui s'accumule dans le bas du corps. Donc, il y a des raisons pourquoi vous accumulez plus en bas, pourquoi vous accumulez plus du ventre au lieu du dos. Il y a des raisons pour ça aussi. Donc, on va parler des suppléments qui peuvent nous aider à nous soutenir au niveau, oui, peut-être de la détox, mais peut-être autre chose aussi, tout dépendant. Donc, on va évaluer en premier, c'est quoi les besoins de chaque personne et on va adapter en fonction de. Dans le fond, on va aborder tout ce qui peut nous aider à débloquer la perte de poids définitivement. Donc, pour ce qui est de la présence à soi, on a parlé un petit peu, hein, si on n'est pas là, si on ne prend pas le temps de s'asseoir en silence, d'installer un peu de tranquillité à l'intérieur, bien à l'extérieur aussi, si on a trop de stress, qu'on a trop de choses qui nous, qui nous empêchent d'aller à l'intérieur, finalement, bien, on n'est pas là. On n'est pas le pilote de notre avion, ce n'est pas nous autres qui gouvernent notre bateau. Là. Donc, on doit revenir là. Donc, on va apprendre dans la présence à soi à travailler avec notre GPS émotionnel. Comment ça fonctionne, le GPS émotionnel. On va apprendre également notre routine matinale et là, on va aller voir justement la routine matinale. Donc, la routine matinale, c'est sûr que je ne vais pas dans les gros détails ici. Donc, je ne sais pas ici. Ah là, je ne vous vois pas. Attendez 2 secondes. Je vais essayer de vous voir toute la gang. Qui ici fait des routines matinales? Donc, qui a déjà lu les livres de Robin Sharma par rapport à ça, le 5 a.m. Club, tout se joue avant 8 heures? Donc, ça fait partie, dans le fond, de la routine Lifesaver ou la routine Soleil. C'est la même chose, c'est en anglais-français. Donc, c'est la même routine quand même. Donc, ce qu'on va faire dans les 21 premiers jours, c'est beaucoup d'aller instaurer cette routine-là qui, à elle seule, change la vie des gens. Vraiment, moi, je l'ai fait, j'ai arrêté, j'ai recommencé, j'ai arrêté. Mais l'an passé, c'est vraiment ça qui m'a permis de me relever d'une position à genoux. Donc, j'avais jamais eu, je crois, d'échec. On va le dire comme ça parce que ce n'est pas un échec, c'est un apprentissage. Il n'y a pas d'échec dans la vie, il n'y a que des apprentissages. Un coup dur, mettons, on va le dire comme ça. J'ai eu un coup dur et ça m'a pris un 4-5 mois certain à me relever. J'avais les 2 genoux à terre, je ne savais plus qui j'étais. Je ne savais plus où je m'en allais. Donc, cette routine-là m'a vraiment aidée, mais je vais vous parler quand même de plusieurs points de ce que ça m'aide aussi à faire aujourd'hui, alors que là, ça va, bien sûr, mais dans une période plus difficile, elle est géniale, cette routine-là. Donc, premièrement, on peut la faire en 2 minutes, moins efficace, vous comprendrez, mais on peut la faire en 10 minutes si on a juste 10 minutes le matin, on peut la faire en 15 minutes, une demi-heure, 1 heure et demie si ça vous tente. C'est vraiment vous qui déterminez qu'est-ce que vous voulez faire et on va vraiment aller explorer ça dans le 21 premiers jours du 21 jours pour soi. Donc, on va vraiment travailler à ce niveau-là pour que vous soyez complètement satisfaite de vos journées, pour que vous compreniez que si vous faites une routine le matin, puis que vous instaurez le calme, la tranquillité, la sérénité le matin, que votre journée va ressembler à ça. Et si jamais ça veut partir en couille, on va le dire comme ça, vous ne dites pas ça en Europe, désolé, mais si ça part dans votre journée, vous allez être capable de ramener très rapidement. Moi, mes journées, si je ne fais pas ma routine matinale, sont toujours plus anarchiques. Et à un moment donné, je m'arrête dans ma journée, je fais comme, voyons, ça va donc bien mal. Donc, puis là, je m'aperçois que je n'ai pas fait ma routine du matin. Mais c'est quelque chose que là, je fais depuis 1 an, 2 semaines, de fin de semaine. Mais j'aime ça. Ça me permet de m'ancrer dans ma journée et j'adore le feeling que ça donne. Et ça me donne vraiment l'impression de prendre soin de moi. Même si je travaille beaucoup, même si mes journées sont complètes. Mais ça me permet aussi de savoir le matin, c'est quoi qui est important pour moi. Parce que, bon, je travaille autonome, je travaille toujours d'ici, je pourrais travailler 18 heures par jour si je veux, là. Mais en même temps, il y a des journées où est-ce que ça me dit un repos. Et je prends du repos cette journée-là, mais je suis au poste, je suis là parce que j'ai fait ma routine du matin. Donc, les moments de silence, dans le S, on a le silence. Dans le moment de silence, on peut jouer avec musique d'ancrage aussi, pour vraiment respirer en toute conscience et tout ça. Et c'est là que toutes mes idées me viennent de ce que j'ai à faire dans ma journée, mais des fois, j'ai des intuitions qui font comme « OK, tu dois mettre ça en branle ». Je l'écris dans mon journal. Donc, le journal est vraiment nécessaire. Après ça, observation de comment je vais le matin.
Donc, de prendre vraiment le temps de dire, OK, ce matin, je me lève, puis je suis fâchée. Ça arrive des fois qu'on se lève, puis on est comme frustré déjà. Une minute, on va aller voir qu'est-ce qui est là. Est-ce que je vais utiliser des huiles essentielles? Est-ce que je vais faire une petite méditation? Est-ce que je vais écouter un podcast qui me fait du bien, qui me calme à l'intérieur, qui me remet dans une belle énergie? Donc, de s'observer est essentiel. Après ça, on va pouvoir aller faire une lecture qui nous inspire. Donc, pas nécessairement de la science-fiction, bien sûr, mais quelque chose qui active les cellules de notre cerveau, qui nous met dans une bonne vibe finalement. Donc, une lecture inspirante ou pour apprendre quelque chose qu'on veut apprendre. Si vous voulez apprendre l'anglais, c'est le matin que vous allez le faire dans votre routine si vous voulez, ou encore une lecture, peu importe, un livre que vous aimez, qui vous nourrit, qui nourrit votre être, qui nourrit vraiment votre esprit. Ensuite de ça, des exercices. Donc, les exercices peuvent être très, très rapides. On peut aller faire la petite routine de Tony Robbins, petite inspiration, expiration ici. 30 secondes, 2 fois, c'est fait notre exercice. On peut aller faire une marche. Moi, le matin, c'est des marches avec mon chien qui me font extrêmement du bien. Souvent, à 5h30, 6h, je suis dehors. Je suis dehors avec mon chien, sauf ce matin, moins 36. Il attend de ce temps-là, je ne sors pas. Mais sérieusement, moi, le matin, c'est ça que j'ai besoin. Je n'ai pas besoin le matin de faire un gros workout, mais il y en a que s'ils ne le font pas le matin, ils ne le feront pas du tout. Donc, il faut déterminer où est-ce que nous, on est le plus apte à faire de l'exercice et c'est tellement valorisant, tellement. Ça fait tellement du bien au cœur, puis au corps, puis de se dire, mais my God, je fais tout pour m'aider à avancer puis être plus en équilibre. Donc, encore une fois, les exercices, ça peut être une demi-heure, ça peut être 10 minutes, ça peut être juste notre mouvement ici pour activer notre corps, activer les cellules, activer l'oxygénation du corps aussi, puis aider au niveau du cerveau également. Donc, c'est là qu'on va aller déterminer ce qu'on veut faire. Et inspiration, on va pouvoir là-dedans écrire tout ce qui monte dans notre journal. On peut écrire des gratitudes à tous les jours. On peut écrire, on peut se défouler parce qu'on ne va pas bien émotionnellement, puis on va écrire tout ce qu'on ressent. Une fois que c'est dit, on dirait que c'est comme, on peut prendre la feuille, on peut la déchirer si on veut, on peut la laisser là pour voir notre progression aussi avec les mois, les années. Et voilà, on va pouvoir faire nos demandes aussi à l'univers là-dedans pour préciser qu'est-ce qu'on veut vraiment. Donc, de se mettre des objectifs, dans le fond, dans cette période-là du matin. Ça peut durer 1 minute, l'écriture. Donc, vous pouvez faire 10 minutes de silence, comme vous pouvez en faire 5. Vous pouvez faire 1 minute d'observation. Vous pouvez faire 10 minutes, 15 minutes de lecture. Si vous êtes parti, 30 minutes si vous avez du temps. Donc, c'est vraiment vous qui vous voyez. Puis, vous allez faire cette petite routine-là qui change vraiment la vie. Et le lâcher-prise, on en a parlé beaucoup cette semaine. Il y en a qui ont des conceptions différentes du lâcher-prise pour faire la routine du matin. Moi, le lâcher-prise, c'est d'intégrer, de sentir en moi que tout ce que je veux, je vais l'attirer à moi. Tout ce que j'ai marqué dans mes écritures, tout ce que j'ai demandé à l'univers, c'est vraiment de considérer que ça va se faire dans le temps comme dans le temps si je passe à l'action avec mes intuitions, bien sûr. C'est bien beau d'entendre, mais si je ne passe pas à l'action, ça va pas bien. Puis s'il y a des choses qui ne vont pas bien, hier soir, il s'est passé un petit quelque chose, puis j'ai comme fait, OK, là, je file mal avec ça. Qu'est-ce que je fais? Je l'ai offert à l'univers. À l'univers, aux anges, là, vous pouvez l'envoyer aux anges, aux archanges ou à vos guides, de dire, OK, je suis pris avec ça, je sais que c'est pas bon, mes pensées sont pas bien centrées, ne sont pas bien alignées, mais là, je suis pris avec ça. Puis je l'envoie, tout simplement. Et je fais ça avec toutes les problématiques. Parce que, bon, je peux me dire, je peux prendre quelque chose de personnel, puis rester avec ça, alors que c'est pas du tout ça la réalité. J'ai mal interprété, je vois avec mon voile de blessure d'enfance. Et si je l'offre, ça permet d'enlever ça, de décortiquer ça. Et ça a été instantané hier. Instantané, ça a pris 30 secondes. J'étais comme, My God, je vais mieux. Donc, c'est hyper puissant. Donc, voilà par rapport à la routine. Je vais juste ressortir de là, j'y reviendrai tantôt. Super. Donc, je vais aller voir juste les petits commentaires ici. Tout ça me parle. Parfait, Andrea. Génial. Ça va super bien, tu aides. Ah, ben cool. Merci, Rosanne, c'est gentil. Donc, ma routine matinale, puis c'est pas juste moi, là, c'est les gens aussi qui la font, puis qui la pratiquent régulièrement.
Ça nous aide bien sûr à nous écouter, penser, d'observer nos émotions, changer mon regard par rapport à moi aussi. C'est le matin que je fais ça. Et oui, la conscience est là toute la journée aussi, la vigilance, elle est là aussi. Mais n'empêche que le matin, ça m'aide vraiment beaucoup par rapport à ça. Ça réduit mon stress intérieur. Ce qui m'amène à poser des actions différentes aussi, hein, puis à attirer à moi aussi des résultats différents. Donc, c'est juste magique. Donc, changer mon état d'être hein, du matin, la vibe que je peux avoir le matin, des fois, ça va bien, ben good, tant mieux. Si je vais bien, parfait. Mais si je ne vais pas tout à fait bien, je réajuste tout de suite, je m'en occupe. Je ne laisse pas ma journée avec ça parce que ça va revenir solide. Donc, c'est pas cool. Donc, ça peut se transmuter très rapidement quand on s'occupe de justement faire passer l'émotion et c'est des choses qu'on va voir également. Donc, ça me permet aussi d'ancrer le calme dans ma tempête d'idées parce que moi, je suis une fille proactive, je suis une fille qui a 70 000 projets. Donc, si je veux me calmer le pompon un peu, puis je veux vraiment voir c'est quoi exactement que j'ai à faire dans l'instant présent là, ben, c'est ma routine matinale qui me permet de passer à l'action par rapport à ce que j'entends là. Je sais que je dois écrire un livre. Je sais, ça me le dit depuis longtemps. Est-ce que c'est là tout de suite d'écrire un livre? Non, c'est pas là tout de suite, mais je le sais que je dois écrire un livre. J'ai commencé à écrire un livre, mais c'est pas nécessairement là. Donc, si je demande dans ma routine matinale puis que ça me dit tu écris aujourd'hui, bien, j'écris. Comme là, tout ce que j'ai monté cette semaine, bien, ça va faire partie de mon livre. Donc, vous voyez que tout est parfait toujours. Donc, à un moment donné, ça me dit tu fais un 5 jours pour aider les gens, pour aider les prises de conscience et tout ça. Bien, je l'ai fait, mais c'est durant mes routines matinales en général ou quand je m'en vais en voiture. Quand je m'en vais en voiture, moi, je suis toujours en silence. Je monte à Montréal, il me prend 6 heures, je suis en silence tout le long, sauf peut-être un 15 minutes de musique quand je m'endors un peu, mais sinon, et c'est là que j'ai mes inspirations. Donc voilà, elle me permet d'être plus patiente, plus focus, plus de gratitude, bien sûr. Puis c'est ça, dans le fond, qui me fait toucher à la gratitude pour la première fois. Avant, c'était plus de l'acquis. C'est comme, oui, c'est cool, j'ai une maison, j'ai un chum, j'ai un chien, j'ai un enfant. Ma vie est belle en général, mais je ne sentais pas la gratitude. Ça permet de nous connecter à notre intuition, si on en a parlé, bien sûr. Ça me donne aussi le courage de foncer et de passer à l'action par rapport à ce que j'entends. Ça me donne ça me permet d'équilibrer le faire et le être, qui souvent est débalancé comme ça. On est beaucoup dans le faire, puis on essaie de se valoriser avec le faire, alors que ce qui aide le plus, c'est l'être. Donc, il y a les deux. Mais souvent, l'être, on le fait popper, on ne s'en occupe pas. On ne s'occupe pas d'être là, présent à nous. Donc, ce n'est pas toujours d'être dans le faire que ça doit se passer. Souvent, c'est dans le retour à soi, justement. Donc, ça m'aide aussi au niveau de l'auto-sabotage, de comprendre comment je m'auto-sabote présentement si mes résultats ne sont pas tout à fait satisfaisants par rapport à ce que je veux. Donc, je prends une petite gorgée. Ça va jusque-là? Good. Donc, ça me permet la routine aussi et plutôt, non, c'est pas la routine, je ne voulais pas continuer dans ce sens-là, je voulais plus parler de la présence à soi hein, dans les 4 pop-up qu'on avait, de s'accrocher à plus grande soi, donc l'intuition. L'intuition, c'est une parcelle de l'univers aussi, il faut le savoir. Puis faire preuve d'humilité aussi, hein, d'être vraiment là, puis de dire, OK, là, je suis toute seule, je rame toute seule. Donc, c'est peut-être le temps que je m'accroche à quelque chose de plus grand, justement, d'avoir l'humilité de dire, ben moi, Guélénélie, avec ma personnalité, j'y arriverai pas toute seule. Donc, on demande de l'aide. Ça prend de l'humilité pour se tourner vers l'univers, tourner vers quelque chose qui est pas tangible, c'est pas quelqu'un, mais juste de dire, j'ai besoin d'aide. Et ça fait toute la différence pour de vrai. Donc, ça me permet aussi, c'est ça, la présence à soi nous permet d'arrêter d'être sous le pilote automatique, là, de vraiment enfiler notre pyjama pour celles qui ont fait la cohorte. Hein. Caroline Hull nous parle beaucoup d'enfiler notre pyjama tous les jours pour vraiment être là, redevenir propriétaire de sa vie finalement. Avec la connaissance de soi, notre troisième petit point, pas petit, gros point, ça nous permet finalement de comprendre comment notre génétique elle est faite, parce que oui, on a des génétiques différentes, et comment on peut agir sur notre génétique. Il y a l'épigénétique qui est là, et comment notre mode de vie peut changer notre génétique. On peut l'améliorer, notre génétique. Ce n'est pas parce que tout le monde, chez nous, a le cancer que je m'enligne vers le cancer absolument. Si je change mon mode de vie, si j'aide au niveau de mes pensées, si je purifie mes pensées,
puis que je m'aligne mieux dans ma vie, plus d'authenticité, plus d'humilité, plus d'amour, plus de compassion, ben, c'est sûr qu'il va y avoir un chemin différent. Ça ne veut pas dire que je ne l'aurai pas, mais en même temps, je favorise mon épigénétique, j'agis sur mes cellules, sur vraiment tout ce qui est génétique, finalement. Là. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Donc, voilà, si les gens dans notre famille ont de l'hypertension, si, ils ont du diabète, si on s'assoit là-dessus, puis qu'on dit, ben moi, tout le monde a ça de toute façon, ben c'est sûr que les actions, ils vont aller dans le sens de, ben je ne fais pas attention à moi, là, c'est clair. Donc, il ne faut pas acheter nos antécédents familiaux, il ne faut pas les acheter. Donc, connaissance de soi, ben, ça nous permet de comprendre nos patterns récurrents, nos comportements derrière nos blessures, parce que les blessures nous font agir d'une façon X par rapport à l'alimentation, mais par rapport à tout dans notre vie. Nos motivations alimentaires ou autres motivations, nos stratégies pour éviter de s'aimer. On a vu hein, par rapport à la procrastination, mais il y a autre chose en arrière de tout ça. On fait plein de stratégies, là, plein de stratégies pour éviter d'aller mieux, tout simplement. Donc, faire tout pour les autres, puis nous autres, passer en dernier, sinon pas passer par tout. Donc, nos résistances également, être conscient que oui, on va être en résistance un petit bout, puis plus qu'on est conscient, plus qu'on fait, on accepte, on accueille nos résistances, puis on peut passer au niveau supérieur pas longtemps après, parce qu'on n'est plus en résistance, puis on résiste à nos résistances. Vous comprenez? Ce à quoi on résiste, persiste, ben, c'est ça, on va le pratiquer, ça. Après ça, le dernier point, c'était le focus puis le respect de soi. Donc, on a parlé un petit peu hier, est-ce que vous allez vous autoriser? Est-ce que vous vous aimez assez pour faire les changements? Est-ce que vous vous autorisez aussi à aller voir c'est quoi vos sources d'autosabotage, votre procrastination, vos sources de stress, de frustration? Ça prend du courage pour arrêter d'accuser l'extérieur puis de revenir à soi. Pour de vrai, ça prend du courage. Mais moi, c'est ça que je veux activer aussi en vous. Et on est fiers de nous quand on reprend ça, quand on reprend notre responsabilité. Donc, quand on sait les sources de déception qu'on peut avoir, d'où ça vient et tout ça, qu'on identifie notre tempête émotionnelle, d'où elle vient. Donc, c'est vraiment cool. Et on a parlé hein, que ce n'est pas nécessairement à cause de la ménopause, c'est peut-être parce que vous ne vous écoutez pas et vous ne vous mettez pas en priorité. Notre focus puis le respect aussi, le 4e point, c'est aussi de maintenir la motivation. Comment on fait pour maintenir notre motivation puis notre focus vers notre bien-être également? Donc, on va voir maintenant l'équation du miracle. Je vais retourner là, je pense que ça va aller direct, oui. Donc, l'équation du miracle, version Guillain-Néeley 2.0, pour trouver l'équilibre et avoir une vie plus satisfaisante, c'est dans le fond tout ça ici. Ça, on avait dit hein, que l'équation du miracle de Hal Elrod, c'est vraiment effort extraordinaire, foi inébranlable, mais tout ça ici va venir ancrer notre mieux-être. Donc, les mécanismes internes, quand on connaît nos mécanismes internes biologiques de survie, là, qui nous empêchent nos freins qui nous empêchent d'aller vers un mieux-être, les mécanismes métaboliques, tout ce qui est physique, qu'on va voir dans la cohorte, et tous nos mécanismes aussi psychiques, qu'est-ce qui se passe dans nos pensées qui amène tel résultat. Donc, ça, c'est l'équation du miracle version Guillain-Néeley. Donc, je vais juste voir si j'avais... Oh, non, je vais passer à ça tantôt. Donc, en bonus, à travers tout ce qu'on va apprendre durant la cohorte, en bonus, bien, on apprend à être plus douce envers nous-mêmes, à lâcher nos exigences, à comprendre comment alléger notre vie, comment enlever du poids de sur nos épaules et de sur notre corps en même temps, ça va avec. Et c'est un entraînement. C'est pour ça qu'on le fait à la gang. C'est super motivant parce que justement, on voit qu'on a tout passé par là ou on passe par là, puis c'est tout. On s'élève ensemble, puis on se pratique. C'est que de la pratique tout le temps, tout le temps, tout le temps. Rappelez-vous l'histoire là, que j'allais au raid des Alizés. Il fallait que je me pratique, il fallait que je pratique mon corps, il fallait que je pratique mon mindset également pour me rendre là-bas. Et c'est là-bas d'ailleurs que j'ai lâché mes exigences sur la plage. C'est vraiment là-bas que j'ai choisi que je ne ferais plus ça jamais à mon corps parce que c'était vraiment tough. Je me suis blessée aussi en faisant ça, mais n'empêche que c'est là que j'ai décidé de lâcher mes exigences. Mais c'est un entraînement tout le temps. La vie est un entraînement et il faut le voir d'une façon agréable OK, on s'observe, puis j'ai juste à me pratiquer, c'est tout. Juste être plus à l'affût d'être plus vigilante de mes pensées et ça avance, mais rapidement, beaucoup plus que ce que vous pouvez penser.
Donc, c'est développer de la constance finalement, jusqu'à temps que ça devienne un besoin, puis quelque chose de plus naturel. Vous vous rappelez, hein, l'escalier qu'on a vu, on se pratique, on est sur la première marche, on ne sait pas qu'on a un problème. La deuxième, on sait qu'il y a quelque chose à travailler, puis là, on a des solutions, puis whoop, on le pratique, puis au début, ça prend de l'effort. C'est pas facile, c'est comme si on veut faire partir le train, là, tu sais. C'est pas facile. Et à un moment donné, ça devient quelque chose de plus ancré et ça devient plus naturel. Donc, c'est ça qui va faire que vous allez arrêter d'avoir des montagnes d'émotions comme ça, que ça va être beaucoup plus stable, beaucoup plus agréable dans votre vie en général, au niveau de votre corps aussi. Donc, qu'est-ce que vous allez faire de différent à partir d'aujourd'hui avec les 5 jours qu'on a fait? Qu'est-ce que vous allez faire de différent dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années? Marquez-moi ça dans le chat. Qu'est-ce que vous allez faire de différent de d'habitude? Parce que si vous continuez de faire la même chose que d'habitude, vous comprenez que vous allez continuer de tourner en rond. Hein? il y a l'adage qui dit, hein, la plus belle des sottises, c'est de continuer à faire des choses en espérant avoir un résultat différent. C'est les mêmes choses que d'habitude en ayant un résultat différent. Donc, ça ne fonctionne pas. Donc, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui, demain, la semaine prochaine, qui va faire que vous allez pouvoir changer votre condition? Mais là, c'est vous qui voyez. Allez-vous appliquer ce qu'on a appris cette semaine? Est-ce que vous allez sauter avec nous dans la cohorte pour commencer à vous pratiquer puis à être soutenu à la base? La routine matinale, yes! M'asseoir et réfléchir, exactement. Donc, si vous voulez vous joindre à nous, il y a déjà 6 nouvelles personnes qui sont inscrites, dont Joanne, Sylvie, France, Catherine, Martine, Rosanne. Donc, si jamais vous êtes en ligne puis ça vous tente d'embarquer avec nous autres, marquez-nous ça. On va vous remettre, Catherine va vous remettre les liens pour vous inscrire. Vous pouvez vous inscrire aux 21 jours. Vous pouvez vous inscrire à la cohorte complète si vous voulez aller plus loin au niveau du poids, de la santé de la femme en général. Et il y a 6 filles aussi qui avaient déjà fait la cohorte du mois d'octobre, qui reviennent avec nous autres. Donc, eux autres sont dans leur 2e cohorte de 3 mois. Ils se réengagent. Ils vont continuer de se réajuster et de créer leur vie à la hauteur de ce qu'ils veut qu'elle soit, finalement. Tout simplement. Donc, dans notre gang, on a Lynn, on a Huguette, on a Nathalie qui va être là encore avec nous. Nancy et les 2 Cathy également qui vont être là. Donc, on est déjà 12! Donc, voilà, si vous vous engagez en ligne, vous allez venir nous rejoindre sur notre groupe et on va vivre ça ensemble ces 3 prochains mois. Vous n'avez pas vu? J'ai-tu pas fait un partage d'écran? J'ai fait semblant de faire un partage d'écran? Ça se peut, je suis désolée. Donc, tu vas commencer ta routine, super. Mettre en place la routine matinale et poursuivre le focus pour Gaëlle. Oui, plus relax et réfléchir pour Hélène. Yes, good. Super. Donc, je fais un petit recap de ce qu'on a parlé hier pour celles qui n'étaient pas là hier. Allez voir les autres lives si vous avez l'occasion de le faire. Ça devrait être dans vos mails. Si vous n'avez pas reçu ça dans vos mails, allez voir dans vos spams. Pour celles qui s'étaient inscrites, bien sûr, les autres, vous ne les avez pas. Mais sinon, c'est ici sur le groupe. Vous avez jusqu'à mercredi soir pour nous ici au Québec. Vous avez un petit peu plus de temps, les Européennes, tant mieux. Mais c'est ça, tu sais, dans le fond, vous avez jusqu'au 18. Après ça, on va enlever les lives sur le groupe ici. Donc, Catherine a mis les liens en commentaire si vous voulez vous inscrire. Également, celles qui s'inscrivent pour la cohorte de 3 mois, on doit se rencontrer. Je dois voir d'où vous partez. Puis si vous avez des besoins spéciaux, des choses spécifiques à travailler même avant la cohorte. Donc, Catherine, est-ce que tu peux nous mettre le lien Calendly, s'il te plaît, aussi? On va le remettre aussi sur Facebook. Donc, prenez rendez-vous avec moi. Si vous n'êtes pas certaine si c'est vraiment un programme pour vous, parce que si ça, vous avez des conditions particulières, prenez rendez-vous, puis après, vous prendrez votre décision si vous voulez, sans obligation, absolument pas. Je ne suis absolument pas quelqu'un qui va vous mettre de la pression et qui va dire oui, mais ça te prend ça, ça te prend ça. Non, si ça vous parle, nice. Peut-être que ce n'est pas le bon moment, peut-être, mais si ça vous dit oui en dedans, puis que vous êtes dans votre procrastination, votre auto-sabotage, vous le sentez anyway. Donc, c'est vraiment à vous de décider ce que vous voulez faire, bien sûr. Donc, vous pourrez, si après la rencontre avec moi, ça fait comme ah non, ben c'est parfait, ça se peut et je respecte ça à 300 000 à l'heure. Donc, les 3 premières semaines qu'on va faire, ça mène vraiment à une préparation mentale,
une préparation vibratoire, on va l'appeler comme ça, un changement de mindset, autant par rapport au regard que vous avez envers vous-même que par rapport à la vie aussi. Comment attirer autre chose à soi? On clarifie ce qu'on veut vraiment, on identifie les étapes pour lâcher nos exigences, pour arrêter de voir tout comme une montagne, hein, parce que c'est souvent le cas. Puis ça va être vraiment nécessaire ces 3 semaines-là et propulseur pour les 9 autres semaines qui, là, on va aller travailler un petit peu plus, oui, la technicalité, et on va intégrer, bien sûr, dans ce premier 3 semaines-là, la routine matinale. Donc, peut-être que c'est que ça qui vous interpelle. Peut-être qu'au niveau du poids et tout ça, vous ne voulez pas nécessairement travailler là-dessus. Vous avez une bonne énergie. Donc, prenez juste le 21 jours pour soi. Puis, si jamais vous dites, après les 3 premières semaines, oh my God, je veux continuer, bien, on s'arrange, là, on s'organisera, il n'y a pas de problème. Donc, le programme signature, l'ascension, vraiment la courbe de 3 mois, elle, on prend le taureau par les cornes pour tout ce qui va optimiser votre santé hormonale, l'énergie. On va aller travailler au niveau du cortisol, l'hormone de stress également. On travaille les rages de bouffe. Qui a des rages de bouffe ici? Pas facile. Souvent, c'est parce que notre alimentation n'est pas bien calibrée. On va aller recalibrer tout ça. On travaille au niveau des bouffées de chaleur aussi, gestion de l'humeur. Bien là, vous comprendrez qu'avec tout ce que j'ai nommé, on va travailler ça également. Mais les humeurs changeantes aussi, les up and down, qui peuvent être dues aussi à la quarantaine et plus. Sommeil, digestion, si tu ballonnes en fou, c'est pas normal. Si tu ne vas pas aux toilettes minimum 1 fois par jour, c'est pas normal. C'est super important, là, sérieusement, là, notre flore intestinale, on devrait s'occuper de ça en premier. Puis, on s'occupe de ça quand on a des bébés, hein, vraiment. On voit des selles vertes, on fait Ah! Il y a la diarrhée 2 jours. Ah! T'sais. Mais nous autres, on a la diarrhée ou on a des petites boules dures, on ne s'en occupe pas, alors que la santé part de votre flore intestinale. Donc, on va aller travailler ça aussi. Donc, finalement, le mieux-être global, vraiment. Donc, on est loin de juste perdre du poids. On va améliorer notre santé sur tous les plans, notre confiance en nous, en l'univers également, notre habilité à travailler avec l'univers aussi parce qu'on ne demande pas suffisamment. Donc, on passe au peigne fin, finalement, tout ce qui peut bloquer la perte de poids en haut de 40 ans, mais aussi votre bonheur général. J'ai une équipe d'experts qui travaille avec nous aussi. Je vais voir si on va les voir durant les prochaines semaines. D'habitude, je fais une petite rencontre aussi pour vous les présenter. Donc, ils sont prêts à vous accueillir et vous guider aussi dans votre processus de transformation à la vitesse que vous voulez bien aller. C'est super important de comprendre qu'il n'y a pas de pression là-dedans, il y a pas de. C'est pas une course. C'est absolument pas une course. On change les points qu'on veut bien changer, puis il y a des choses qui nous satisfont complètement. Moi, j'ai plein de monde dans l'autre cohorte qui n'avait pas de poids à perdre. Et ils ont embarqué pareil parce qu'ils avaient besoin de soutien sur d'autres plans. Donc, ils ont choisi les plans et ont travaillé là-dessus tout simplement. Donc, on relie le corps à l'esprit. Vraiment super bien dans notre 3 mois. Donc, on va travailler avec l'intelligence du corps parce que le corps nous parle. On travaille avec l'intelligence universelle, l'univers. Justement, on aligne nos fréquences. Et c'est une approche qui est facile, efficace. Elle est vraiment globale, comme je vous disais, puis elle est très puissante. Sérieusement, on a des transformations assez parlantes. Pour de vrai, on en a vu un petit peu hier. Donc, c'est pour ça que vous allez réussir. C'est pour ça que vous allez réussir. Et tantôt, vous avez vu mon 100 garanti. Mon programme est garanti 100. Si vous n'êtes pas satisfaite, je vous rembourse. Si vous n'avez pas assez de résultats, je vous rembourse. Mais je ne suis pas inquiète 2 secondes pour vos résultats. Quand vous vous engagez, vous faites ce qu'il faut, définitivement, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Vous pouvez faire 1 pas, 5 pas, 10 pas, 20 pas. C'est vraiment vous qui déterminez, mais définitivement, il y a des choses qui changent durant ce programme-là. Donc, je vous invite et je vous entraîne dans mon univers pour que vous réalisiez que c'est possible de vous créer une nouvelle réalité, peu importe quel âge que vous avez. Vous avez 40, 50, 60 ans, 65 ans, 70 ans, vous pouvez vous créer une nouvelle réalité. Il n'est jamais trop tard. Que de vieillir, finalement, ce n'est pas une descente. Parce que souvent, c'est ça, hein? Je suis dans la pente descendante. Mauvaise idée de dire ça à votre cerveau. De le dire en plus avec les mots, c'est encore pire, mais dans votre pensée aussi, parce que vous envoyez ça dans l'univers également. C'est absolument pas une descente, c'est plutôt l'inverse. C'est une ascension vers une vie formidable. Parce que vous allez déterminer ce que vous voulez. Vous allez redéfinir qui vous voulez être, ce que vous voulez faire. Donc, vous allez vous créer une vie pas mal plus confortable et agréable. Que c'est possible aussi de se créer un équilibre de vie, une santé hormonale optimale, vivre belle et bien dans votre peau à 40, 50 ans, 60 ans. Je veux vous amener à avoir un nouveau regard sur vous,
sur la vie, oui, vous avez vu ma philosophie, comment moi je travaille, comment moi j'ai réussi à me libérer, puis comment je suis mieux aujourd'hui. Mais c'est exactement ça que je veux pour vous. Et ça part par se solidifier de l'intérieur. Pas d'être plus battante, non, non, de solidifier de l'intérieur avec tout ce qu'on a nommé cette semaine. Je vais vous aider aussi à générer l'énergie nécessaire pour créer votre vie rêvée finalement. Donc, ça peut paraître big comme ça, oui, ça peut paraître bien épeurant, mais vous vous rappelez, on y va marche par marche, tout simplement. Donc, on ne passera pas de barreaux. Donc, on va rapidement, mais on n'ira pas en sautant les barreaux. Ça ne fonctionne pas parce qu'on dégringole à un moment donné. Donc, on apprend à travers tout ça et c'est pour ça que c'est le fun de le faire toute la gang ensemble. Donc, je ne sais pas de quoi tu as besoin. Est-ce que tu as besoin plus d'être guidé? Est-ce que tu as besoin d'un plan de match précis? Peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce que tu as besoin juste d'être en gang, avec une gang de femmes qui s'en vont dans le même sens que toi? Peut-être que oui. Est-ce que tu as besoin d'un mode d'emploi, de savoir par où commencer? Je suis là présentement, je fais quoi à partir de là? Ça se peut. Ça, on va en discuter durant la rencontre. Donc, en prenant un rendez-vous sur Calendly, tout simplement. Donc, tu sais qu'il y a des milliers de livres qui ont été écrits sur le sujet X, Y, Z que tu veux améliorer. On en a parlé, tout est accessible partout. Mais si ça ne l'a pas fait jusqu'à maintenant, si tu es encore en train de te battre avec toi-même dans ces plans-là, ben, jette-toi dans le vide. Jette-toi dans le vide puis viens nous rejoindre. Sois all-in dans la cohorte et tu vas voir la différence clairement. Donc, je voulais terminer en vous parlant du syndrome du rétroviseur. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le syndrome du rétroviseur? Pas vraiment. Ça, c'est ce qui risque d'arriver là tout de suite ou durant le changement. Mais souvent, c'est avant. C'est ça qui nous empêche de passer à l'action. C'est qu'on regarde en arrière dans le rétroviseur, puis on fait comme moi, mais j'y suis jamais arrivée. Pourquoi cette fois-ci, ça serait différent? Et ça, vous devez tuer le syndrome du rétroviseur. Vous devez casser votre miroir. Il y a Huguette qui nous avait dit ça. J'ai cassé mon miroir, ça va bien, j'avance pas mal plus. Donc, de lâcher finalement vos fausses croyances par rapport à ce que ça a été jusqu'à maintenant. Parce qu'on va tellement le travailler dans notre 21 jours, on va tellement ancrer ça solide que vous aurez plus le goût, puis de toute façon, ça va être du passé. Vous allez augmenter votre foi inébranlable que cette fois-ci, vous allez réussir, que vous allez faire des pas. Est-ce que vous allez partir de là et être déjà rendu là en 3 mois? Wow, minute, des pas. On fait des pas. L'important, c'est la progression et on est fiers. Puis de toute façon, c'est quoi le point B en fin de compte? Hein? Le point B est à l'infini. Donc, donc, on continue à travailler sur nous, puis à se libérer, puis à faire des choses qui nous font plaisir et à alléger notre vie, tout simplement. Donc, qui ici veut activer son lobe préfrontal? Je vais vous faire une petite joke, là. Hein? Qui veut activer son lobe préfrontal? Et là, je vais vous dire à quoi ça sert d'activer le lobe préfrontal. Oui, mais levez toute la main. Levez toute la main. Dans le fond, j'ai parlé de ça, du lobe préfrontal. Hein. Je vous disais qu'à partir du moment où est-ce qu'on choisit, on décide, puis qu'on éteint notre partie dans le cerveau de l'amygdale qui nous empêche de passer à l'action, puis qui nous met dans l'immobilisme finalement, c'est que notre lobe préfrontal, il se met en action. C'est comme « wouhou », on passe à l'action, on devient plus créatif, on voit plus clair, on devient plus intuitif aussi. Donc, le lobe préfrontal, c'est à ça qui va vous servir. Donc, à partir d'aujourd'hui, mettez dans votre journal « J'active mon lobe préfrontal ». Même si vous ne vous rappelez plus à quoi ça sert, votre cerveau, lui, il sait pour pouvoir aller plus rapidement. Donc, voilà. Donc, Catherine, est-ce que tu as mis le lien Calendly dans le... Oui, il est là. Dans le chat, super. Donc, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec moi si ce n'est pas tout à fait clair, si vous avez d'autres questions aussi. Moi, c'est très clair dans ma tête, mais des fois, ce ne l'est pas pour vous, donc n'hésitez pas. Donc, Nathalie dit être plus dans le moment présent, lâcher prise. Oui, qui n'est pas facile, lâcher prise, hein? Puis de ne pas avoir d'attente aussi. Rosanne a besoin de tout ça, génial. Ben là, tu t'es engagé, donc génial. On passe à l'action bientôt à partir du 25. Good. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, je vais juste changer mon affichage puis aller vous revoir tout le monde. Est-ce qu'il y a des questions, des choses qui ne sont pas claires? Est-ce que vous avez envie de dire oui, mais moi? Peut-être que vous avez une question par rapport à vous. Sinon, vous pouvez revenir en privé, là. Gênez-vous pas, par Messenger. Ça va? Pas de questions par rapport à ce qui s'en vient, les cohortes, les deux programmes, ça va? Good. Sinon, je vais rester ici quelques instants. Donc, le tirage, on va le faire après-midi. Donc, mettez-moi en commentaire ici, si vous ne l'avez pas déjà fait durant le temps qu'on s'est jasé aujourd'hui,
C'est quoi vos 2-3 prises de conscience, là? 2-3 prises de conscience qui ont été vraiment plus wow cette semaine, vraiment qui ont fait toute la différence pour vous, puis que vous pensez que ça va vraiment changer votre vision des choses. Donc, marquez-nous ça dans le chat, puis vous allez avoir plus de chances également de gagner le petit concours. Et si vous hésitez à investir en vous, dites-vous que vous êtes normal. On a cette capacité-là hein, d'investir dans bien des choses. Tu sais, on est allé manger au resto vendredi, ça nous a coûté 120$. Puis, on a de la misère à investir sur nous. Et ça, moi, j'ai appris à investir sur moi. Et gardez toujours en tête que plus vous faites attention à vous, puis que vous faites des sauts dans le vide comme ça vers des programmes, des choses qui peuvent vous transformer, que ce soit ici ou avec d'autres programmes. N'oubliez jamais que l'univers le reconnaît, que vous voulez faire attention à vous, que vous enclenchez dans un mieux-être aussi et vous allez être soutenu par l'univers tout le temps. Je n'ai jamais manqué d'argent pour ce que j'avais décidé de faire. Jamais, jamais. L'univers s'est organisé pour me faire arriver l'argent, même si je pensais que j'y arriverais pas, là. Donc, n'oubliez pas que vous êtes soutenu en tout temps et développez cette foi-là que vous êtes soutenu tout le temps, tout le temps. On a de la facilité pour payer des trucs à nos enfants, le sport, les études et tout le kit. Mais quand il s'agit même des cils, les ongles, pas de problème. Mais quand il s'agit d'investir dans notre mieux-être, ça, on dirait qu'il y a comme un hi. Donc, rappelez-vous un peu, hein, quand j'ai fait mes voyages transformation, comment est-ce que la semaine avant, ça ne me tentait plus d'y aller. Ben, c'est comme ça. Mais j'ai été pareil. J'ai eu le courage d'y aller pareil. Maintenant, je sais que quand ça ne me tente pas, il y a de quoi de gros qui s'en vient. Il y a un changement qui s'en vient qui va me faire du bien. Mais mon ego, lui, il y a comme un danger pour moi. Donc, voilà. Maintenant, j'assois mon ego et je vais de l'avant par rapport à ça. Good. Donc, je vais aller voir vos petits commentaires. Donc, je vous rappelle que le 21 jours pour toujours est 297 taxes incluses et le nouveau programme, pas le nouveau programme, le gros programme de 3 mois est 697. Vous pouvez le faire en un paiement, donc avec le lien que Catherine nous a mis, ou encore en 3 paiements. Si vous voulez le faire en 3 paiements, écrivez-moi sur Messenger ou appelez-moi tout simplement mon téléphone si vous l'avez, puis on s'organise pour pouvoir faire 3 paiements égaux, donc 232 et 33 pour les 3 mois qui viennent. On est quand? Dans janvier, février, mars. Je suis déjà rendue en avril, ça va bien, hein? Good. Donc, dans les commentaires, ce que j'aime, c'est d'y aller à notre rythme, définitivement. Ce n'est pas une affaire c'est pas une course, ce n'est pas celle-là qui gagne en premier, ce n'est pas ça du tout. Et ça dépend de ce qu'on a besoin de faire. Demander à l'univers et lui dire qu'on est prêt à activer notre lobe frontal. Oui, c'est bon, Gaëlle. J'apprends le temps de réfléchir à tout ça pour Andrea. Oui, si tu veux sauter avec nous, Andrea, que tu nous dises que tout le monde est responsable de son propre bonheur, donc d'arrêter de jouer au sauveur. Oui, que l'aide est nécessaire pour avancer, que l'aide de l'univers probablement pour avancer plus rapidement. Demander à l'univers, écouter son intuition. Le corps, le cœur, la pensée sont incroyablement liés. C'est pas juste incroyablement, c'est carrément lié, oui, effectivement. Et ce sont nos meilleurs amis, ouais. Pour moi, j'ai rajeuni de 20 ans. Dominique, ah ouais, Dominique, tu veux-tu te démuter? Si c'est non, c'est correct aussi. Si tu veux nous jaser un peu. Pouvoir demander de l'aide à l'univers qui nous soutient, que l'autosabotage existe et d'être en alerte. Oui, exactement. Capable de réussir, définitivement, Joanne, c'est clair, c'est clair. Tout le monde est capable de réussir, vraiment. Donc, good. Merci beaucoup d'avoir été là. Dominique, t'es-tu démutée? Tu veux-tu nous jaser un peu? Oui. Donc, Dominique a été là depuis le mois d'octobre, dans le fond, dans la cohorte, mais Dominique fait partie aussi de mon équipe de doTERRA également. Donc, est-ce que tu veux nous raconter un peu comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que ça a été difficile? Est-ce que ça t'a transformé? Tout ça, nomme-nous un peu qu'est-ce qui se passe pour toi. Oui, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé, que j'ai même oubliées. Et tant mieux, c'est passé. Voilà, c'est passé, le rétroviseur, il n'y en a pas, il n'y en a plus. Donc, non, je veux dire, j'ai tellement éliminé de choses internes, des pensées, de tout. C'est vraiment faire du gros nettoyage. Bien, il me semble que j'ai 20 ans de moins.
Donc, je suis repartie pour une deuxième cohorte, peut-être encore avec 20 ans de moins. Hey! Attention pour tomber à l'adolescence, c'est dur ces hormones adolescentes. Oui, non, non. Arrête juste avant, 20-25 ans, là, pas mal idéal, là, mais avec une nouvelle conscience. Good! Mais voilà, non, c'est vraiment, c'est génial. Puis on est soutenu. Donc, c'est ça qui est formidable. C'est d'être dans un groupe, d'être soutenu sans aucun jugement, parce que quelque part, on est tous les mêmes, avec tous des paquets différents, mais qui rejoignent toujours la même chose. Donc, non, c'est vraiment merveilleux. Oui. C'est super. Génial. Ah Merci, oui. Dominique, c'est gentil. Puis est-ce que ça a été très difficile pour toi de faire les changements? Mais au des jours, oui. Il y a des jours. Et puis, je vais dire, je ne sais plus comment ce que j'ai été, récalcitrante, mais, enfin, pas récalcitrante, mais que je refuse, enfin, inconsciemment, je refusais de faire certaines choses. Oui. Et puis, la rebelle, voilà, c'est ça. J'étais assez rebelle sur certaines choses. Et puis, c'est parti. C'est parti en faisant ma routine matinale et puis d'accepter qu'on est comme ça aussi et de le lâcher. Oui. Si on veut avancer, ben voilà. Donc c'est vrai qu'il y a eu des jours auxquels ça a été dur, des jours très légers, mais plus de légèreté quand même. Mais c'est vrai qu'on doit prendre conscience de ce qu'on fait et où on va. Ça va Exactement. beaucoup plus vite. Oui, c'est ça. Puis les résistances sont normales. Tu sais, même Oui. moi, dans mon processus, puis, tu sais, je veux dire, j'ai eu des résistances longtemps, là. Puis j'en ai, ça lâche, ça lâche. L'idée, c'est OK, qu'est-ce que je fais avec mes résistances? Je reste là-dedans, puis je serre des dents, puis je reste là-dedans, ou je sors de là rapidement. Puis là, on a les méthodes, justement, pour y arriver. Donc, c'est ça qu'on veut, c'est de ne plus rester dans notre mal-être et tout le kit. Et tu as fait un travail, mais exceptionnel en 3 mois. Et c'était comme ça pour tout le monde dans la cohorte aussi. On a fait des pas de géant, vraiment. Donc, il y a José aussi qui était avec nous aussi. José a du courage. Je n'expliquerai pas ce que tu vas faire prochainement, José, mais José, ça ne te dérange pas, je peux le dire? Good. Donc, José n'avait jamais osé partir toute seule en voyage parce elle est gênée et beaucoup introvertie. Et là, elle s'en va en Floride 3 semaines, toute seule, avec une de ses amies, 3 semaines, je pense. Hein. Donc, c'est vraiment hot. Sérieusement, imaginez-vous, tu sais, elle ne se rend pas compte, mais je n'ai même pas encore osé faire ça, partir toute seule en voyage. Je manque de courage. Ça va arriver, je sais, c'est un objectif, mais en même temps, c'est vraiment hot. Donc, c'est vraiment, vraiment hot. Donc, il y a des gens qui ont eu des résultats, mais complètement sur des sphères différentes. On s'en fout. L'idée, c'était quoi mon idée de départ? Puis j'avance sur ces pas-là. Puis il y a même d'autres choses qui ont débloqué que les filles ne s'attendaient même pas qu'ils débloqueraient. Donc, c'est assez génial. Donc, voilà. Donc, je vous remercie d'avoir été là pendant cette semaine. J'ai passé un excellent moment, bien, plusieurs moments vraiment agréables avec vous. Donc, si jamais vous avez des questions, je reste là. N'hésitez pas, si vous voulez vous inscrire, bien, sautez dans l'aventure. Pour les 25 premières, je vous ai dit, hein, on a une petite boîte cadeau surprise pour vous. Donc, je vous les envoie, sauf si vous êtes d'Europe. L'Europe, c'est plus compliqué, mais on va s'organiser pour que vous ayez quand même du plaisir à travers tout ça. Donc voilà, oui, à bientôt, Joanne. On se revoit bientôt, bientôt dans la cohorte. Cool. Passez un super beau moment aujourd'hui. Prenez soin de vous. Allez prendre de l'air, même s'il fait froid, on s'en mitouffe, juste avec les yeux sortis ici, pour nous au Québec du moins, parce qu'il fait fret en tabarnouche. Pas grave. On va respirer de l'air. Good. Donc, je prends le temps aussi de relire les petits commentaires qui passent. Là, je les vois rapidement. Je vous embrasse. Faites attention à vous. Bisous. Bye. Andrea, as-tu encore de la misère à sortir?
juste fermer ton ordinateur. Ça m'a permis. Ah. Donc souvent, c'est dans le haut à droite. Si tu passes ton curseur, là, tu devrais avoir quitté la réunion à quelque part.